depuis la publication de l'affiche tout à l'heure. Certains artistes sortent du lot. Ils décident quand même, lorsqu'il y a des problèmes comme ceux de Buea, comme ceux des pays là, des villages à risque et tout que vous connaissez dans le Nozo et tout, Buea, tout ça. Les artistes décident quand même de parler malgré tout parce que voilà, face à la douleur, ils ne peuvent pas se retenir. Mais la plupart des artistes refusent de faire la politique parce que c'est risqué. Refusent de dénoncer ce qui touche la politique parce que c'est risqué. Et aujourd'hui, avec ce système de boycott, vous avez sémé la terreur dans l'esprit des Camerounais. Parce que le Camerounais est peureux. Vous menacez toujours les Camerounais de boycotter leur art. D'accord? J'en viens au sujet de Nathalie Kowa. Nathalie Kowa, depuis des années... Attendez, avant de commencer, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui crèvent de faim, ce n'est pas tout le monde qui crève la faim. Moi, je mange tous les jours le tapioca chez moi. Ça veut dire que je n'ai pas faim. Vous entendez? Je ne dors pas dans la rue. Si vous pensez que je fais le direct, si pour qu'on m'invite à Paris, je vais vous dire une chose. Quand je pars à Paris, je dépense toujours 5 francs. Sans besoin de quelqu'un. Donc, quand on m'invite même à Paris, c'est un travail qu'on me donne. Aller me taper les métros de Paris ou les taxis chers de Paris et la pollution de Paris, c'est un travail. Et moi, je suis quelqu'un, je suis habitué à vivre dans les régions que vous connaissez, je vous ai déjà dit ici. Je n'aime pas la pollution. Donc, je ne fais pas ça pour qu'on m'invite quelque part. J'en ai rien à foutre. Je le dis. Ce que je vais dire là, je vais parler avec mon cœur. J'entends qu'on va boycotter. Je ne cite les noms de personnes. Non pas parce que j'ai peur, hein, mais parce que je trouve que c'est donner trop d'importance à tout le monde. Désormais. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, partagez le direct. La page est restreinte, je vous ai dit ça. J'entends qu'on va boycotter tel. Vous avez passé des années à insulter Nathalie Kowa. Je ne dis pas que c'est une personne parfaite. Je ne dis pas que c'est un ange. Mais je dis, dans vos placards, vous avez chacun quelque chose à cacher. Dans vos vies, vous avez chacun quelque chose à renier. Dans vos choix, vous avez quelque chose à se reprocher, à dire que j'ai fait une erreur ici. Vous avez fait porter à Nathalie Kowa. Je m'adresse à ceux qui vont se reconnaître et sans exception aucune. À ceux-là qui n'ont pas eu même les remords de dire qu'ils ont eu tort. Donc à toutes ces personnes, faites les directs demain pour m'insulter, j'en ai rien à foutre. Vous avez fait porter à Nathalie Kowa pendant des années l'étiquette de la pimentière internationale, l'étiquette de la pimentière du Cameroun. Et vous le savez ici, hein, j'ai toujours dit que Eto, papa Eto, le papa là c'est le respect. Eto fils, je l'aime énormément. D'ailleurs, pour sa candidature de la FECAFOOT, je défends, je dis que c'est le meilleur candidat, c'est une petite parenthèse. Mais n'empêche que la partie que je défends de Nathalie Kowa, ce n'est pas parce que j'aime un homme qui a l'argent que je vais laisser celle qui a besoin qu'on la soutienne aussi. Vous avez passé votre temps à traiter Nathalie Kowa de pimentière. Pourtant, vous êtes conscient que cette fille ne vendait pas le piment. Vous êtes conscient que son scandale a éclaté ici sur les réseaux sociaux parce qu'elle est sortie avec un homme des médias. Parce qu'elle est sortie avec quelqu'un qui avait plus qu'elle. Vous êtes conscient que dans chacun de vos couples, je dis nous tous, y compris moi, chacun a ses petits jeux érotiques. Chacun a ses petits fantasmes. Chacun a ses petites choses qu'il aime faire. Dans certains couples, c'est le libertinage. Dans certains couples, ce sont les partouzes. Dans certains couples, ce sont les jeux de rôle. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a même des couples où l'homme, il demande à la femme de le fouetter. Pour que sa sucette adulte se lève, il demande à la femme de le fouetter. Si sa femme ne le fouette pas, la sucette adulte ne se lève pas. Donc chacun a son truc ici. À cause du fait que vous ayez été informés des petits délires érotiques de Nathalie Kowa, parce que, oui, malheureusement, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Vous avez conclu que cette fille est une vendeuse de piment. Si cette fille n'avait pas un moral d'acier,
À l'heure où je suis en train de vous parler, Nathalie Kowa ne serait plus de ce monde. Les femmes qui, à cette époque, auraient dû soutenir cette fille ont été les premières à l'enterrer vivante. Mais elle a été brave. Elle s'est battue. Elle vous a combattu. Toute une armée, une seule personne. Personne ne défendait Nathalie Kowa. Cette fille a été humiliée comme personne. Pourtant, elle était dans une relation qu'on sait que ce n'est pas un soir qu'elle a rencontré un homme et elle est partie faire les choses bizarres. C'était une relation, si la mémoire est bonne, de 7 ans. De 7 ans. Parce qu'il y a des gens ici qui vivent avec des hommes mariés. Et ça devient comme leur mari puisque les années sont passées. Et ce monsieur, je ne vais pas citer son nom, avec qui elle est sortie, n'était plus son ami d'un jour. Vous n'avez pas regardé que vous auriez pu appeler ces 2 enfants du pays et leur dire que non, vous êtes en train de vous déchirer. Ce que vous avez fait, vous avez défendu le pouvoir de l'argent pour laisser la pauvre démunie à l'époque dans sa souffrance et sa détresse. Cette fille s'est battue. Comme Dieu est grand et que Dieu lit la sincérité des gens, quand moi je voyais les interventions de cette fille, je voyais la vérité. Dieu a mené son combat à bout. Dieu a lavé son ongle de l'eau, de la saleté, avec une eau pure. Il l'a élevé au sommet de la montagne. Vous, les mêmes personnes qui allumiez vos caméras, qui derrière les faux profils allaient insulter et détruire cette fille, vous êtes aujourd'hui les mêmes personnes qui lui vouaient un respect inouï. Vous êtes aujourd'hui les mêmes personnes qui allaient sur sa page libérer les cœurs, alors qu'autrefois vous l'insultiez. Pourquoi? Parce que vous êtes comme ça. Quand quelqu'un essaye de sortir la tête de l'eau, vous n'êtes pas là pour l'aider à sortir sa tête de l'eau. Mais lorsque la personne commence à voir clair, là vous faites comme si vous aimiez la personne, alors que vous l'aviez toujours détestée. Nathalie Kowa, aujourd'hui, a le sourire en public. Mais elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié l'étiquette que vous lui avez fait porter. Parce que jusqu'ici, aujourd'hui, malgré le fait qu'elle se soit battue, malgré le fait qu'elle ait prouvé qu'elle méritait votre respect, vous êtes encore nombreux à détruire cette femme. Vous êtes encore nombreux à rappeler sur la toile que c'était la maîtresse d'eux. Et pour la salir plus, vous avez même tendance à enlever le c'était la maîtresse d'eux pour remplacer ça par pimentière. Pourtant, vous êtes conscient qu'elle ne vendait pas le piment, mais elle était en couple. Aujourd'hui, même ailleurs en Afrique, on croit que Nathalie Kowa était une vendeuse de piment. Ce n'était pas une vendeuse de piment. C'est un mensonge que vous avez orchestré pour détruire la vie de cette fille. Aujourd'hui, vous vous souvenez de ça, mais vous ne vous souvenez jamais de ses bonnes œuvres. Vous nous rappelez toujours que ces photos sont ici. Je tiens à vous dire que quand moi je vois les photos de Nathalie Kowa, je vois une belle femme. Quand je vois ces photos sur les réseaux sociaux, je ne vois pas une femme qui vendait le piment. Je vois une battante. Je vois une fille qui ne s'est pas laissée démonter. J'adresse mon bavardage aux femmes qui ont tendance à vouloir rabaisser les autres femmes. C'est pour vous ce direct. Qui que vous soyez, je ne cite personne. Les femmes qui ont réussi ne sont pas responsables de vos échecs. Les femmes qui ont réussi à avoir les maris ne sont pas responsables de votre célibat. Les femmes qui ont réussi à acheter les sacs de marque ne sont pas responsables de votre pauvreté. Les jeunes filles qui ont réussi à monter les entreprises ne sont pas responsables de votre fainéantise. Elles ne sont pas responsables de vos échecs. Elles ne sont pas responsables que du fait que vous n'ayez pas de maisons construites. Elles ne sont pas responsables du fait que pendant vos jeunesses, vous n'avez pas su construire pour prévoir votre avenir. Les jeunes filles d'aujourd'hui se battent. Si vous vivez avec le quand j'étais, si je savais, j'avais, les jeunes filles ne veulent plus vivre avec vos erreurs. Ce qui fait en sorte que quand ces jeunes filles ont l'occasion de se construire, elles prennent l'occasion, elles saisissent l'occasion et elles concrétisent leur projet.
arrêtez de jalouser ces filles. Je ne comprends pas comment la politique peut avoir un lien avec une prétendue vendeuse de piment. Si ce n'est pas de la jalousie, il faut venir nous expliquer.